mesdemoiselles, bonjour, messieurs. C'est en ce 8 mai que nous fêtons la victoire d'un monde libre. Ici, point de dictature, point de tyran. Sur le plateau d'Attention à la marche, adultes et enfants viennent se divertir totalement librement. Notre combat est avant tout votre plaisir. Notre victoire à nous, c'est votre amitié et votre fidélité. Merci à tous en ce jeudi 8 mai 2003 d'être fidèles au poste de la télévision. Et c'est dans un monde noir et blanc que nous accueillons en couleur à tout d'abord nos amis à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Ça va? Ça va. Pas trop peur? Non, non. Ça va aller quand même. Stéphanie a un peu peur, s'il vous plaît. Je vous en prie, enfin. Nous suivons par, après Stéphanie, cela rime, à Virginie. Bonjour. Pas trop peur? Non, ça va. Ça va aller? Bon, ça va. Il est vrai qu'en ce 8 mai, il nous fallait un homme, un vrai. Nous l'avons bien sûr pris au hasard dans le public. Celui-ci se nomme Olivier. Bonjour Olivier. Sous l'œil palpitant des petits-enfants, alors qu'elle est en train de se manger le petit nounours, regardez-la tout là-bas, je vous demande d'accueillir Mrs. Claudia. Bonjour Claudia. Vous allez bien Claudia? Ça va. Ça va? Pas trop peur? Oh non. Ça va. Le stress un peu. Mais ça va. Un peu de stress, mais tout va pour le mieux. Mes amis, effectivement, cette émission est également pour les grands, mais et les petits. Et à ce propos, je vais aller voir une petite fille. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Tu vas bien? Tu vas pas à l'école aujourd'hui? Ça va aller quand même? Comment il s'appelle ton nounours? Bon ben... Il y en a qui sont encore restés au lit, c'est normal, c'est un jour férié. Stéphanie, alors présentez-vous à la France. Que faites-vous dans la vie professionnellement? Je suis intérimaire dans les produits cosmétiques. Je fais du conditionnement et du contrôle qualité. Contrôle qualité. Ouais. D'accord. Vous êtes accompagné dans la vie? Non. Célibataire? Et vous êtes venu avec qui ici? Avec mon père. Oh, il est venu avec papa. Bonjour papa. Hello papa. Le prénom de papa? Jacques. Ah, Jacques. L'homme. Le fameux homme qui a dit non. Salut Jaco. Salut. Accueillons Virginie. Vous, dans la vie, Virginie, vous êtes... Étudiante en alternance. Un coup je te dis, un coup je te dis pas. Voilà. C'est bien. En assistance de direction. Bon. Et sinon, je travaille dans une entreprise qui fabrique des pare-brises automobiles. Des pare-brises automobiles. Bien, Virginie. Accueillons le bel Olivier, le seul homme de la matinée tout de même. Olivier, quant à vous, dans la vie, Olivier? Eh bien, moi, je suis technicien de fabrication sur des vaccins. En fait, je fabrique des vaccins pour la fièvre jaune et les oreillons. Ah, c'est vous qui fabriquez les... Oui. Ah, c'est sympa, Olivier. Et vous êtes venu avec qui, Olivier? Avec ma petite amie. Et, Oh, ma petite... Bonjour, mademoiselle, madame? Mademoiselle. Mademoiselle, ça fait longtemps avec elle? Ça fait un petit moment déjà, oui. D'accord. Claudia, bonjour. Bonjour. Claudia, vous dans la vie, qu'est-ce que vous faites de beau? Je suis serveuse dans un restaurant Serveuse. portugais. Dans un restaurant portugais. D'accord. Et vous êtes vous-même portugaise? Bah oui. Bien oui. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes en France? 2 ans.
2 ans. Oui. Eh bien, on salue toute la communauté portugaise qui nous regarde chaque midi. Bonjour à tout le Portugal. Et maintenant, ils viennent d'un pays imaginaire. Voici les potes. La question qui a été posée nous dit sur son français combien prennent leur douche accroupis dans leur baignoire. Salut les baby potes. Ça va? Vous prenez une petite douche? D'accord. Faudrait peut-être enlever la couche hein, pour enlever... Ah bah oui, pour prendre la douche, c'est quand même un petit peu... Hein, s'il vous plaît? Un petit peu quand même, tout de même un petit peu. Merci beaucoup. Stéphanie a dit... 52. 50... Virginie... J'ai mis 33. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux dans le public. Olivier, quand vous prenez la douche, vous la prenez... Debout. Debout. Donc vous avez une douche. Tout à fait. Vous avez répondu? 19. Ça a l'air de faire du bien. Hein. Vous avez répondu, Claudia? 41. 41. Et en portugais, 41 se dit? 41. Quoi? 41. 41. Très bien. Et les Français ont répondu la prendre, accroupi. 18, eh ben Olivier. Bah alors, bah attendez Olivier. Votre petite amie a le sourire. Et à Stéphanie. Ah oui, Stéphanie, votre 52, malheureusement, vous est fatal là. Stéphanie, si je vous dis rose, vous me dites. Rose comme les phares d'une voiture. Rose comme les phares d'une voiture. Alors là... Jacques, qu'est-ce que tu lui donnes à fumer à ta fille? Rose comme les vaches qui volent dans le bois. Ça va bien, Stéphanie? Vous êtes sûre? Quelle couleur est ma chemise, Stéphanie? Violette. Violette. D'accord. Comment? Mauve. Mauve. Bien. Elle est rose pâle, Stéphanie. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, hello, my dear. Moi je dirais jasmin, votre chemise. Oui, voilà, jasmin, un petit... Non, lila, jasmin, bon. Enfin, bon, les phares, c'est bien, hein. On les a là, bon, ça, on va les mettre là, hein. Les phares, bien. Virginie, vous, je vous dis rose, vous me dites... Elle va me tuer. Elle va me tuer. Ça me fait penser au rire à Déborah. Le rire à Déborah, c'est qui, Déborah? La grande blonde. La grande... Ah, c'est votre copine, Déborah? Oui. Et pourquoi le rire de Déborah en rose? Qui rigole comme un cochon. Ah, c'est sympa à midi. On a bien fait de venir. Ma copine rigole comme un cochon. Bonjour, madame. C'est un règlement de compte à Hockey-Koal, à midi. Non, mais c'est bien, c'est qu'elle a un rire communicatif. Quand elle rigole, il y a tout le monde qui rigole. Ah oui, c'est super, oui. Olivier, alors là, ça y est, j'ai peur de plus en plus. Après les phares roses, après le cochon de la copine. Voici, Olivier, vous, je vous dis rose. Je sais pas, je dirais rose comme ma langue. Comme votre langue. Ouais. Et alors là, Jean-Luc dit, tiens, pourvu qu'elle soit pas chargée. J'espère aussi. Elle est... Et attention, mesdames et messieurs. Olivier tire la langue. Ah si, ça va quand même, ça va. Ça va. J'ai eu peur, hein. Mais ça va. Moi Tout aussi. va bien. Claudia, comment dit-on rose en portugais? Rosa. Rosa. Rosa, rosa, rosam. Et alors vous, le rose vous fait penser à quoi? Au t-shirt de la copine de ma copine. Elle en a un t-shirt Au rose. t-shirt rose de ma copine de la copine. Ah, c'est vrai. Et d'un seul coup, on la voit et je dis, tiens, c'est de la couleur rose. Personnellement, lorsque l'on me dit rose, je pense à ou Toulouse. Quel est en mètres la longueur du Capitole de Toulouse? La fameuse place du Capitole, qui est également la mairie. Absolument Jean-Luc, construit au XVIe siècle. Au XVIe siècle, Virginie, le Capitole, vous l'estimez à 250. 250 mètres.
quelle belle piste d'atterrissage, Virginie. Olivier, le Capitole? Moi, j'ai même fait un peu plus fort, j'ai fait 255. 255 mètres, le Capitole de la place du Capitole. Claude? 150, mais ça n'a pas marqué, c'était trop tard. 150, mais nous les mettons, ne vous inquiétez pas, Claudia, il n'y a pas de problème, regardez. On met 150 mètres, Claudia. Bah, ça va. Ouais, c'est bien. 150 mètres pour le Capitole. Stéphanie, attention, il y a Papa Jacques. 180. 180 mètres. Bien, 180 mètres. Et en fait, le Capitole de Toulouse a une longueur en sa façade de 128 mètres. Claudia! Bravo. Très bien. Olivier, désolé. C'est pas grave, Olivier. Non, c'est pas grave. Vous restez avec nous? Oui. Bien. La question suivante nous dit combien de chiffres comprenait le montant du plus gros chèque jamais émis au monde? Combien de chiffres comprenait le plus gros chèque jamais émis au monde? Olivier, le plus gros chèque, vous le voyez à combien de chiffres? J'ai mis 12. 12 chiffres. Ils ont l'air assez d'accord. Claudia, vous avez répondu? Je crois que j'ai mis 11. 11. Vous avez mis 11. Stéphanie? 22. 20. Oh, il y a Papa Jaco qui est dans un état. La réponse qu'a formulée Virginie? Beaucoup trop. Combien? 35. Virginie, 35-0 sur un chèque. Oui, ça fait à peu près des milliards, ça. Bah, c'est possible. Ok. Et attends, qu'est-ce que tu nous racontes, toi, là-bas, C'est derrière ton possible. micro? Dis-lui, toi, Virginie. C'est possible. Et comment c'est possible, Virginie? Il faut acheter beaucoup de choses. C'est tout. Plein Attends, de maisons, ça fait beaucoup de choses. quand tu l'achètes beaucoup de choses, tu peux avoir... Un chèque avec 35 zéros derrière. c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Smiston, en fait? La réponse est de... 10, Claudia. Alors Jean-Luc, Oui. c'est un chèque pour la participation dans le capital d'une entreprise de 2 milliards 474 millions 655 000 livres sterling, ce qui fait plus de 3 milliards d'euros. C'est déjà pas mal. À 3 milliards d'euros, c'est énorme. Virginie, c'était pas possible, les 35. C'est pas possible. Ah bah oui, là ça fait, je sais pas, 500 milliards de fois le budget du monde entier. Voici la question coquine. Avec Mister Bonaparte derrière la porte. Et ça roule pour lui et ça roule pour nous. Sur 100 Français, combien ont déclaré que l'année 2002 était un bon millésime côté câlin? Côté câlin, Olivier, le seul homme de notre matinée, a dit 53. 53 côté câlin. Non. Claudia dit 35. 35. Ah oui, on vérifie. Stéphanie a répondu 73. 73. À Virginie 61. 62, vous avez répondu. Bah 62 alors. La réponse étant à 2. 56, Olivier. Oh yeah. Bravo. Ah, Claudia perd un pote. Claudia perd un pote. Mais bon, tout va bien se passer maintenant. Mes amis, voici le moment d'évoquer un ambassadeur, que dis-je, une sommité du monde des arts et du spectacle. Son œuvre nous a marqué d'une empreinte indélébile. Dans le cadre de notre rubrique « Sauvons les artistes disparus » et apprenons à nos enfants ce que nous avons subi. Mesdames et messieurs, Richard Klederman. Richard, si vous nous regardez. L'ensemble des notes d'un piano couvre combien d'octaves? L'ensemble des notes d'un piano
Définition d'une octave. Jean-Luc, c'est l'intervalle dans lequel la note la plus haute a pour fréquence le double de la plus basse. En plus simple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do est une octave. Très bien. La réponse de Stéphanie sous les yeux de son papa Jacques. 24. 24. Oh là là, je vois que papa Jacques va se mettre à la trompette. Il souffle fort là-bas. Virginie. 8. Olive. 12. 12 octaves. Claudia. 11 ou 12. 11 ou 12. Ah, on va regarder. Elle regarde 12. toujours 12. C'est important. Jacques, malheureusement, je crois que ta fille va prendre le coup de 12. La réponse étant... Eh oui, 7. Virginie est la plus proche de la réponse. Malheureusement, Stéphanie va nous quitter. Le surf-spot repart à la plage. En début d'émission, nous parlions de douche. Vous allez penser à nous sous la douche, Stéphanie, car c'est une radio de douche que nous vous offrons, Stéphanie. Wow! Voici pour toi cette radio-douche qui fait radio. Wow! Sous la douche. Merci de votre sourire. Et mes amis, malheureusement, il va falloir vous départager. Et là, cela risque de chauffer, car c'est la question en or. Ah! En quelle année a débuté la guerre froide? Ce que l'on a nommé la guerre froide, Jean-Luc, ce fut une guerre non militaire, enfin une guerre idéologique non armée. Oui, la guerre froide. Je n'ai pas fini, Jean-Luc, Oui. c'est très important. Entre... Les USA et leurs alliés de l'OTAN Oui. et l'URSS et leurs alliés du pacte de Varsovie. Merci bien de ces précisions. Excusez-moi de vous devoir couper en plein vol. Non, non, c'est moi, Jean-Luc. Non, non, je vous en prie. Virginie, vous dites 1947, je crois. 1947, la guerre froide. Olivier dit 1933. 1933. Claudia dit 1945. 1945. La guerre froide a débuté en... Oh, il y a un tout pile. Il y a un tout pile. Et le tout pile est empoché par... Virginie! C'est beau de faire des études, mais ça sert les études dans Attention à la marche et de la culture, ça, mes amis. Bravo, Virginie. Petit cadeau, beau cadeau. Petit cadeau, un jardin zen qui rend heureux. Mais le beau cadeau est une console de jeux vidéo. Rose comme la ville ou bleu comme le ciel, Virginie. Rose ou bleu? Apparemment bleu, alors bleu. Ah, les gens disent bleu, alors vous dites bleu, vous? Attention, hein. Attention, hein. Si c'est pas bleu, elle monte dans le public, hein. Est-ce le beau cadeau? Qu'est-ce que tu dis, Blue Spot? Ah, tu dis que c'est le bon? Ah, tu dis que c'est le beau cadeau? Dans la bleue? On regarde? Mais oui, Blue Spot, tu as raison, bravo! En cas de joie, bravo, Virginie! Elle est noire, mais vous en fait voir de toutes les couleurs. C'est la console de jeu par excellence. Tout le monde en rêve, nous vous l'offrons. Et donc, ce qui veut dire que vous passez sur la deuxième marche, et à vos côtés, il y aura Claudia qui va continuer notre émission, notre amie portugaise. Et pour Olivier, malheureusement, on va vous offrir quand même également un cadeau pour être venu à midi en ce jour férié. Regardez ce que vous avez gagné. Il y a tout type de télé, mais cette télé a ceci de particulier. Elle est portable, transportable sur la table, mais pas dans le cartable. C'est la toute dernière née des télés, c'est la top des télés. Pas mal, hein? Alors Bien. très très bien. Très bien. Merci à tous et nous continuons bien sûr cette émission sur la deuxième marche. Allons-y les amis. N'oubliez pas de vous inscrire 0897 66 4000 le
numéro de téléphone du bonheur qui peut vous faire gagner jusqu'à 1000 € tous les jours sur TF1. Vous vous inscrivez soit par téléphone, soit par SMS qui s'inscrivent sous vos yeux. Et nous, si nous prenions le train... Sur 100 Français, combien préfèrent être près de la fenêtre lorsqu'ils voyagent en train? Vous voyez, près de la fenêtre, sur 100 Français. Claudia, vous prenez le train souvent, non? Non, Non, pas trop souvent. non. Vous nous dites à peu près Claudia, le Portugal. 26. 26. Virginie, sous les yeux de votre copine qui a un rire assez rigolo. Vous répondez, Virginie? Plus. Plus. Bien. Le mode de transport que vous utilisez le plus souvent, Virginie? La voiture. La voiture. Et la réponse est de 88. Oui. Yes, ça monte pour vous, Virginie. Nous allons parler sport. Si je vous dis sport, Virginie, vous pensez tout de suite à... Vélo? Vous faites du vélo? Non. Merci. Claudia, je vous dis sport, vous, spontanément? Courir. Comment? Courir. Ah, vous courez? Oui. Beaucoup par semaine? Bah non, parce que je travaille. Obligatoirement. Je cours déjà. Vous courez déjà toute la journée. Question suivante va nous parler du rugby, parce que le rugby, c'est l'école de la vie. À quelle hauteur, à mètre, se situe la barre transversale des poteaux de rugby? Vous voyez les poteaux de rugby? La transversale, à quelle hauteur? Virginie. Mon copain joue au rugby. Il va me tuer si je réponds pas bien. Ah bah oui, ce serait bien qu'il vous tue pas quand même, Virginie. Cette barre, vous allez sur le terrain de temps en temps avec lui? Quel 3 poste? mètres. 3 mètres. Quel poste joue-t-il, Virginie? Je sais pas. Vous savez pas? Claudia, cette barre transversale, vous la voyez à... Moi? Moins? Bah, vous êtes triste? Alors, la réponse est 2. 3 mètres, Virginie, mais c'est pas possible! Et c'est votre journée, Virginie, vous aviez déjà un tout pile. Vous avez déjà une console de jeux vidéo. Et là, dans une des deux enveloppes, il y a soit des petits binoculaires, c'est très chic, mais bon, c'est des binoculaires. Mais le beau cadeau, c'est un agenda électronique. Orange ou jaune, c'est l'impression. Tout à l'heure, le public, il avait raison, donc je vais prendre jaune. Vous allez prendre jaune. C'est peut-être le deuxième beau cadeau, vous croyez? Ce serait la c'est folie. sûr. On regarde. Ah non, c'est le petit cadeau. Je montre, je montre qu'il n'y ait pas de confusion. C'était bien le beau cadeau dans l'autre. Mais quand même, des binoculaires, deuxième tout pile de la matinée. Bravo, Virginie. Vous ne connaissiez pas les binoculaires? Eh bien, sans en avoir l'air, les binoculaires vous permettront de lire les plus petits caractères. Sympa, les binoculaires. J'aurais l'air mignonne avec. Vous allez voir. Pour voir passer les transformations de votre ami au rugby, il vous frappe à la tête au moins 3 Mais il va mètres. être content. Comment qu'il va être fier? Question suivante. Parlons restaurant. Et vu que Claudia est serveuse de resto, ça tombe bien. Claudia, sur 100 Français, combien, et il faut pas le faire parce que c'est pas bien, ont déjà chapardé donc des couverts au resto? Il faut pas le faire. Ça fait bien quand vous allez chez des gens, vous voyez marqué sur les couverts buffet de la gare. Claudia, à votre avis, combien sur 100 Français ont déjà piqué, enfin, ont déjà dit, hein, ils l'ont déclaré, avoir chapardé au resto découvert? Je dirais 12. 12 ont déclaré. Virginie... Au plus, hein. Il y a plein de voleurs ici. Dites-moi, vous êtes en train d'insulter mon public, hein? Non, j'ai dit... mais j'ai dit en général, hein. Ah ouais, dis en général. général. Mais t'as dit en particulier dans le public, et t'as dit... Non. Mais je
Je les connais pas, je vais pas les accuser. Ben oui. Quand même. Est plus au resto? Virginie, vous montez sur l'escalier. Votre copine a le sourire. Et nous la comprenons. 2 copines sont venues jouer à la télévision. Et pour Claudia, tout de même, on va vous offrir pour écouter de la musique, lorsque vous dresserez le couvert au restaurant, un super baladeur CD MP3. Fini les guinguettes. Voici un cadeau super chouette, un magnifique baladeur CD MP3 à la coque super argentée. Merci à vous et bienvenue à la Virginie Chippy. Un peu chippy quand même, hein, Virginie? Oui, vous êtes un peu chippy. Un petit peu. Oui, oui, on vous appelle un Virginie Chippy sur l'escalier à midi. Et Virginie Chippy, on lui offre 250 €. Et là, on va parler de David. Vous connaissez David? David, c'est un copain de Bernadette. Bernadette, Oh! Oh! elle est très chouette. Mais oui! Et sa cousine, elle est divine. Mais son David, cousin, le copain de Bernadette, malsain, il s'appelle David je dirais bien Douillet. que c'est un Vous savez, c'est un pote de pièces jaunes. Oh là là, falaise. David Douillet et son épouse ont combien d'enfants? 3 ou 5? Ah, eux 2? 5. 5. Alors, c'est un copain de Bernadette. Il a combien d'enfants? Et c'est un garçon très sympa. Il a combien d'enfants? Alors, moi qui connais, je peux vous dire que lui, il en a 2, que sa femme, elle en a 2, et qu'ensemble, ils en ont 1. Et que ça fait 5, mais oui! Et c'est une famille très unie que nous saluons, car nous les aimons. Bonjour à vous, David, et votre petite famille. Et cela rapporte, bien sûr, 500 € tout chaud à Virginie Chippy. Ah, c'est bien. Mes amis dans le public, est-ce que vous êtes prêts à me suivre pour la dernière croisade? Alors allons-y, mon Jacouille. Salut à toi, super pote. Comment vas-tu? Nous allons poser la question. Une question châteaux et manoirs. En France, sur 100 châteaux et manoirs, il y en a 38 ou 68 qui furent construits au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge s'étend de la fin du 5e siècle, chute de Rome, à la fin du 15e siècle, chute de Constantinople. Le Moyen-Âge correspond à l'époque médiévale, dis-moi, baryton. Absolument, mon cher Jean-Luc. Nous sommes d'accord. En attendant que vous réfléchissâtes, j'interpelle le téléspectateur qui désire, pourquoi pas, gagner jusque 1000 écus. 0897 66 4000, téléphonez au bout du fil. Dis-moi, donzelle. 68. La réponse, jolie demoiselle. Après ce que l'on appelle la pub, que diantre. Puissance et gloire. Vous vous rappelez de ça, vous dansez avec moi? Oui, je sais, puissance et gloire. Il était question de châteaux et de manoirs. Combien furent construits à l'époque médiévale? Soit 38, soit 68 sur 100 châteaux et manoirs en France. Vous avez répondu? 68. Est-ce la bonne réponse? Ah non! 38 seulement. Désolé, désolé. On va quand même garder les 500 écus. À qui?
les 500 écus acquis, et nous allons tenter les 1000 écus, du moins les 1000 euros, sur la marche suivante. Le coefficient de marée maximum, est de 100 ou de 120. Petite définition pour moyen de réflexion. Qu'est-ce que le coef de marée? Le coef de marée, le coefficient de marée, indique la différence de niveau entre la marée haute et la marée basse, qui dépend de la position des astres, tels que la Lune, et la position équinoxiale de la Terre, printemps-automne. Merci beaucoup de cette précision. Coef au maximum 100 ou 120. 120. Dans un soupir, elle dit 120. Je dis allô, bonjour, qui est au bout du fil? Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Daniel de Noël-sous-Lens, du Pas-de-Calais. Daniel du Pas-de-Calais. Daniel, vous empochez 500 € grâce au 0897 66. Super, je vous remercie beaucoup, Jean-Luc. Et je suis très heureux de vous entendre, Jean-Luc. Bonjour au public et bonne chance à votre charmante finaliste, Virginie. Eh bien, merci à vous. Dites-nous, Daniel. Oui. 100 ou 120 le coef maximum? 100 ou 120 de coef maximum, moi je dirais 120, oui. 120, oui. 120. Si c'est la bonne réponse, Daniel, votre coup de fil au 0897 66 4000 vous rapporte 1000 €. Et c'est... Yes! Bravo, Daniel! Eh bien, c'est super. Ça va, Daniel? Je suis très heureux. C'est quand même un beau jour férié. C'est magnifique. C'est la victoire, jusque-là. Daniel, je vous souhaite un bon week-end, si toutefois vous avez la chance d'être en week-end. Oui. Et puis, un bon appétit surtout à votre famille. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup et bravo à vous. Et votre émission, je la regarde tous les jours et ça nous divertit beaucoup. Merci beaucoup. Si on peut vous divertir. Et bonne continuation, Jean-Luc. C'est pour notre plus grand plaisir également. Merci, bon appétit. Et merci. Pour notre charmante étudiante, nous lui offrons 1000 €. Bien. Nous allons tenter maintenant 5000 € sur le dernier palier, ici même. Et maintenant, sous les yeux d'un public en noir et blanc, je vais faire ouvrir la porte. Rappelez-vous le petit monde de Don Camillo. « 5000 €. Vous vous rappelez bien sûr de Don Camillo avec Fernandel. Combien d'épisodes de Don Camillo furent tournés pour le cinéma? Le plus célèbre, c'est Le Petit Monde de Don Camillo. C'est un épisode, par exemple. Oui, Jean-Luc. D'accord, très bien. Première possibilité, en ce 8 mai, 3. Deuxième possibilité, 4. Troisième, 5 ou 6 épisodes de Don Camillo furent tournés pour le cinéma. Notre ami Fernandel aurait eu 100 ans aujourd'hui. Ah bon? On prend un premier choix? Vous dites? 3. 3. Nous validons 3. Si toutefois vous n'êtes pas d'accord, vous êtes prié de vous lever pour vous manifester. Il y a ça. Oh là. Dites-moi, je crois qu'ils ne sommes pas d'accord du tout. Il y a conflit. Je vais peut-être changer. Vous allez peut-être changer? Peut-être, oui. Bon. Alors ça c'est fait. On se retourne maintenant. Je vais augmenter d'un, je vais dire 4. De 3, nous passons à 4. Alors, y a-t-il 4
épisodes de Don Camillo qui furent tournés pour le cinéma. Première case que vous désirez dévoiler. Le 4 Le 6, allez. Il y a pas... Le jardin. Deuxième case. On peut pas enlever le 4 tout de suite. Vous voulez enlever le 4 tout de suite? Non, allez, le 3. Ah! Allez. Allez! Non, hein. Hein? Pas 5000 non plus. Hein. Alors là, s'il y a jamais, il y a 5000 derrière le 3. Alors là, imaginez-vous, hein? Vous avez changé, ce sera de la faute du public. Y a-t-il 5000 € derrière le 3 à midi? Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, bien. Ça va, Virginie? Ça va aller? Ça va aller. Dernière case que nous dévoilons, le 4. Y a-t-il... Coucou! Y a-t-il... Coucou! 5000 € derrière... Attendez, vous avez quand même déjà un tout pile, une console de jeux vidéo. 2 tout pile. 2 tout pile, c'est vrai. Le deuxième tout pile, c'est... Ah oui, une paire de binoculaires. Hein? C'est pour moi aller en boîte après. Ah oui. J'aurais l'air mignonne avec. Avec les binoculaires en boîte? Ouais. Oh, ça va être super, hein? Vous avez déjà 1000 €. Y a-t-il 5000 derrière 4 épisodes tournés au ciné? Ah! Quels sont ces épisodes, amis? Le petit monde de Don Camillo, Oui. le retour de Don Camillo, la Oui. grande bagarre de Don Camillo, Don Camillo Monseigneur et enfin Don Camillo en Russie. Bien, mais tout de même 1000 € acquis pour vous. Un bisou? Oh, c'est beau. Si on dansait sur Puissance et Gloire. Oui, je sais, c'est comme ça. Ils sont tous jaloux. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne matinée? 1000 €, c'est déjà bien, quoi. Ah bah c'est bien 1000 €. Hein. Je vous souhaite un bon appétit.